Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est paru récemment aux éditions Bussière. Donc récemment, c'était cette année, cet été, je crois, donc 2022. Comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand par Corinne Morel. Alors le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, donc c'est le Astro mythologique. Je crois que c'est ça le nom complet donc du jeu. C'est un jeu qui est complexe. Donc pour le coup, c'est vrai qu'avoir un livre pour nous aider, c'est une bonne chose parce que le petit livret qui est fourni avec le jeu n'est pas forcément évident puisque, si vous voulez, il n'est pas adapté à notre époque au niveau des interprétations. Alors que là, dans ce livre, c'est quand même plus adapté. Il y a un autre bouquin que j'aime beaucoup sur ce jeu, c'est celui de Colette Sylvestre, mais il est plus édité. Donc celui-ci, finalement, de Corinne Morel est une bonne alternative puisqu'il vient de sortir donc aux éditions Bussière. Et ce qu'il propose, ce livre, c'est finalement des explications au niveau des mythes et légendes auxquels font référence les cartes de ce jeu. Et donc en expliquant ces mythes et légendes, on va donc pouvoir avoir des clés d'interprétation pour cet oracle. Voilà. Voilà, donc ce jeu, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il est paru chez Grimaud, mais également chez Dussert. Il existe depuis de nombreuses années, hein, voilà, il est sorti dans la deuxième partie du 19e siècle. Et a priori, il a vraiment été créé par Mademoiselle Lenormand, donc par Marianne Lenormand, contrairement au petit Lenormand qui lui est attribué et qui en fait, c'est pas elle qui l'a créé, quoi. Le petit Lenormand, en fait, a ses origines, enfin, il a été créé en Allemagne et ils ont utilisé son nom puisque c'était plus commercial, on va dire. Mais celui-ci, apparemment, c'est vraiment elle qui l'a créé, bien qu'il soit sorti après sa mort. Ce qui est un petit peu surprenant, mais j'imagine qu'elle a dû laisser des notes ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand est le seul livre sur le sujet qui rapporte les légendes et mythes en expliquant clairement la signification des 54 cartes créées par Marianne Lenormand. La guerre de Troie, la toison d'or et autres grands mythes et symboles auxquels le grand jeu de Mademoiselle Lenormand fait référence sont passés en revue de manière limpide et attrayante. Il devient bien plus simple de mémoriser les différentes arcanes et d'utiliser ce jeu passionnant. L'ouvrage propose de nombreux tirages originaux et de nombreuses méthodes d'interprétation. Outre les applications habituelles, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand possède des atouts indéniables par rapport à d'autres jeux, notamment la possibilité d'apporter une datation précise, de déterminer une zone géographique ou de reconnaître les signes zodiacaux des personnes qui apparaissent dans les tirages. Alors déjà, je vais vous montrer le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Alors il faut savoir que j'ai fait des vidéos de ce jeu, des vidéos de présentation qu'on peut retrouver sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais les mettre, je pense, dans la description de ma vidéo. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement. J'ai fait un comparatif entre l'édition Dussert et l'édition Grimaud. Et je présente aussi d'ailleurs le livre de Colette Sylvestre dans cette vidéo. Et j'ai fait une deuxième vidéo avec également un comparatif, toujours Dussert, mais avec une version un peu plus récente de Grimaud. Parce que voilà, j'ai pas mal d'éditions de ce jeu et j'ai fait plusieurs vidéos. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Et je vais vous montrer les cartes de ce jeu, sachant qu'ici, j'ai une très très vieille édition. Voilà, on voit les cartes sont vraiment anciennes. Le dos des cartes est vraiment ancien. Quand on a les petits motifs comme ça, c'est que le jeu est vieux. Puisque dans les nouvelles éditions, les motifs sont pas identiques. Donc, je l'ai acheté sans la boîte. Un jeu d'occasion, bien sûr. Et d'après mes recherches au niveau des motifs, il daterait donc de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc voilà. Donc fin 1800, début 1900. Donc voilà, ici c'est ça le jeu. Comme vous pouvez le voir, il est complexe parce que il y a beaucoup de choses sur les cartes. Donc pour faire simple, on a ici donc l'illustration principale qui fait référence effectivement à un mythe ou une légende gréco-romaine. Et on a ensuite ici deux petites illustrations, vous voyez ici, alternatives, qui vont apporter des précisions.
en fonction des cartes qui sont autour, hein. Voilà, ces petites illustrations vont nous aider à interpréter les cartes avoisinantes. Au centre, on a une fleur qui est plutôt là pour l'aspect amoureux, mais bon, on peut s'en servir, d'une manière générale pour interpréter la carte par rapport, aux caractéristiques de la plante, hein, tout simplement. Ici, on a une constellation qui va nous servir a priori à, comment dire? À trouver une zone géographique, voilà. Ici, on a une lettre qui va peut-être nous permettre également d'avoir des précisions sur, un prénom ou une ville, enfin voilà, peu importe. Ici en dessous, on a quelquefois des symboles géomantiques qui, en fonction de s'ils sont pairs ou impairs, vont nous donner des précisions sur, l'aspect positif ou négatif de la carte. Et ici, on a la correspondance avec la carte à jouer. Donc vous voyez, c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses et surtout, si on ne connaît pas les mythes et légendes, on peut être vite perdu. Voilà. Donc là, mon jeu, pardon, est un petit peu jauni, comme vous pouvez le voir, parce que déjà les cartes sont anciennes. Et même, je pense que c'est vraiment le jeu qui était imprimé sur un carton un peu vieillot. Mais c'est de l'époque, quoi, en gros. Et c'était. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes collectionneur et que vous avez des anciens jeux. Bon, moi, j'ai des ETIA qui datent de 1800 et quelques également. Et c'est vrai que le papier est toujours un peu jaune quand c'est comme ça. C'est un très très beau jeu, hein, vraiment, pour le coup. Alors ici, c'est la carte du consultant et là, c'est la carte de la consultante. Alors, on va regarder le livre. Alors, la première partie, principe de base, les 5 divisions, la mythologie. Ah oui, parce que le jeu, en fait, il est donc divisé en plusieurs catégories. Alors, comprendre au lieu d'apprendre, là, c'est vraiment le but, hein, du livre, c'est de comprendre les illustrations, de se les approprier, plutôt que d'apprendre bêtement par cœur, quoi, en fait, si vous voulez. Vous allez, en fait, en lisant les mythes et légendes, pouvoir comprendre de quoi ils retournent exactement. Et quand vous allez voir, voilà, la scène qui est représentée, par exemple ici, qui n'est pas forcément évidente à comprendre comme ça, si jamais vous savez à quoi elle fait référence, forcément, vous allez mieux comprendre la carte. Donc, c'est ça l'idée. Donc ici, histoire et spécificité du tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc on parle de Marianne Lenormand. Ensuite, construction du jeu. Donc on a 13 cartes trèfle, 13 cartes carreau, 13 cartes cœur et 13 cartes pique. Ce sont les 54 cartes du tarot astro-mythologique. Alors, on a 5 divisions. La conquête de la toison d'or, tout d'abord. Donc il y a 6 cartes, la conquête de la toison d'or. As de trèfle, 9 de trèfle, roi de trèfle, 4 de carreau, 9 de carreau et 10 de carreau. Ensuite, on a la garde 3, donc là, il y a 9 cartes. Je ne vais pas les énumérer parce que c'est un peu long. Ensuite, le grand œuvre. Ah oui, alors attendez. La conquête de la toison d'or qui correspond à la vie matérielle, l'aspect économique. Voilà. La garde 3 qui correspond à la vie professionnelle et à l'activité. Le grand œuvre qui correspond aux sentiments, aux échanges amicaux, familiaux et amoureux. Ensuite, on a une catégorie qui se compose de 19 cartes, c'est les événements imprévus, donc ce sont les situations rencontrées au jour le jour, hein, tout simplement. L'ordre des temps, qui est une catégorie de 12 cartes et qui correspond aux personnalités, aux qualités et aux faiblesses humaines. Voilà. Donc en fait, ça correspond, si vous voulez, au signe du zodiaque. Et donc, elles vont permettre l'adaptation également, justement, à cause de, voilà, des signes du zodiaque qui correspondent à des dates précises. Ensuite, on a donc ce que j'expliquais, le sujet central. Donc ici, on a, bon, je ne vais pas vous redire puisque je vous l'ai déjà dit finalement, mais c'est expliqué. Ici, c'est bien expliqué justement. Euh, Par contre, j'ai pas retrouvé dans le bouquin où elle faisait référence, enfin l'auteur fait pas forcément référence aux illustrations qui peuvent nous indiquer des précisions sur les cartes avoisinantes. Pour elle, en fait, les petites illustrations ici, elles peuvent donner des côtés positifs ou négatifs à la carte, à l'illustration principale, mais il n'est pas forcément mentionné pourquoi on va donc retenir une plutôt que l'autre et pourquoi on va l'interpréter positivement ou négativement. Selon une autre méthode que j'avais lue, je crois que c'est sur le bouquin de Colette Sylvestre,
On avait donc la possibilité d'interpréter en fait, enfin que ce petit dessin nous donne des indications sur les cartes avoisinantes. Je trouvais ça assez intéressant. Enfin voilà. Alors ici, on a quelque part des références mythologiques avec les principaux dieux de l'Olympe. Comme ça nous permet un petit peu de réviser ou même d'apprendre pour ceux qui connaissent pas. Enfin moi, je connais pas tout, hein, loin de là. Je suis familier avec certaines déités, mais pas avec d'autres. Donc c'est bien en fait de relire. Et ici, on a tout un texte sur la guerre de Troie qui va venir nous expliquer tout ça. Et ici, un texte sur la toison d'or. Pareil. Ensuite, deuxième partie, étude systématique de chaque carte, explication et interprétation. Donc là, on a les deux premières cartes, consultant, consultante. Et ensuite, on a donc ce que je vous disais. Alors attendez, on va prendre une carte peut-être différente. On va prendre celle-ci. Alors, est-ce que je vais la retrouver facilement dans mon jeu? Ce serait bien. Comme ça, je pourrais la mettre à côté. Alors, ce sont des piques. Des trèfles, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Alors, les trèfles. J'aurais dû préparer ça avant, mais c'est pas grave. Ici, voilà. Donc, on va regarder cette carte. On va regarder ce que dit le livre. Alors, la division principale, enfin l'illustration, c'est la guerre de Troie. Donc, on a l'effet qui est plutôt négatif, la lettre qui est la lettre T, la valeur numérique qui est le 6, donc c'est la valeur qui est attribuée à la carte. La fleur, le tilleul. Par contre, il y a un chiffre ou un nombre entre parenthèses à côté. Je ne sais pas trop à quoi il correspond, pour être honnête. J'ai pas retrouvé dans le bouquin pourquoi il y avait ce nombre à côté de la fleur. Ensuite, l'étoile, c'est la harpe des Georges. Donc ici, la constellation. Le sujet central, c'est Paris qui s'enfuit avec Hélène. Je ne sais pas si on dit Paris ou Paris, mais je pense que c'est Paris. Alors l'interprétation, donc c'est en rapport avec la légende grecque. La carte représente les abus de confiance. Elle indique des risques d'être trahi ou trompé et préconise la plus grande vigilance. Elle porte également sur une décision importante à prendre. Enfin, elle peut annoncer une déception affective ou un revers soudain au niveau sentimental. Alors l'encadrer ici. Pour comprendre le symbolisme du sujet central, se rapporter à la légende de la guerre de Troie, racontée dans la première partie du livre. Lorsque Paris enlève Hélène, Ménélas, qui avait accordé sa confiance aux jeunes Troyens, se sent profondément trahi. Peut-être qu'on dit Paris en fait, puisqu'on dit Ménélas, on ne dit pas Ménélas. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a une notion de trahison ici importante. Et donc pour pouvoir mieux comprendre, on va relire ici, enfin on va lire la guerre de Troie, voilà, tout ce texte. C'est un petit peu dommage, pour être honnête, que ce soit pas expliqué vraiment le passage précisément. Mais même si ça l'est, mais c'est un peu bref. Mais bon, une fois qu'on a lu la première partie, normalement, on devrait s'y retrouver. Le sujet de droite, ici, donc représentation, Ménélas demande son aide à Agamemnon. Tous deux décident de lever une armée pour attaquer les Troyens. Ici, ils sont en train de comploter quelque part, ou du moins de se mettre d'accord pour pouvoir attaquer les Troyens. Alors, interprétation, le sujet de droite représente un désir de réparation ou de vengeance. Il conseille de s'associer pour être plus fort et pour remporter la victoire. Il indique en outre le fait de s'engager dans un combat difficile. Et ensuite ici le sujet de gauche. Donc représentation, Hélène prie les dieux pour leur demander conseil. Interprétation, le sujet de gauche conseille de bien réfléchir avant d'agir et de ne pas céder à ses coups de cœur ou à ses impulsions. Les décisions prises auront des conséquences importantes. Il faut donc faire preuve de discernement. Le risque de se tromper est grand. Donc voilà pour cette carte. Donc si vous voulez, c'est un peu partout pareil. Enfin, pour toutes les cartes, on a toutes ces représentations, enfin toutes ces, comment dire,
toutes ces précisions. Quelquefois, on a donc le signe astrologique également, Capricorne par exemple ici, alors qu'on ne l'avait pas forcément tout à l'heure. Là, on a la constellation Orion, alors que tout à l'heure, j'avais étoile principale. Donc ça dépend en fait des cartes. On a donc ces informations-là qui sont intéressantes. Quelquefois, on a des encadrés plus importants, comme vous pouvez le voir ici, où on va expliquer davantage la légende ou le mythe. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a donc cet aspect mythologique qui nous permet de bien comprendre le jeu. Voilà. Et ensuite, on a la troisième partie, règles pratiques et éthiques, la méthodologie. Donc là, on va avoir des conseils pour comment faire pour tirer les cartes, le temps, le lieu, le paiement si on se fait payer, la prise de rendez-vous. Bon, voilà, c'est des petits conseils, des petits points qui sont abordés. C'est pas le plus intéressant pour être franc. Ensuite, la méthodologie, donc comment brasser les cartes, les couper, les étaler, tirer, placer les cartes, les interpréter. Pareil, pas forcément très intéressant cette troisième partie. La quatrième, les avantages, puisque ce sont les tirages, et surtout les tableaux d'interprétation. Donc là, on a des tirages qui sont proposés avec voilà, les significations des cartes en fonction de leur position. On a comment dire, la procédure de tirage de Marianne Lenormand qui est proposée là, avec ici les positions des cartes. Les correspondances lettres, nombres selon la table de Pythagore. Donc si vous voulez, comme on a des lettres, en fait, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça dit au niveau des nombres, et vice-versa. Donc ça, c'est intéressant. Le tirage anniversaire, les correspondances des signes et des mois, donc c'est pour voir justement, pour pouvoir dater en fonction des signes du zodiaque. Le tirage gitan ici, le tirage d'analyse. Ensuite, le tirage de l'ordre des temps, justement pour dater. Le tirage à deux cartes, le tirage comparé, le tirage géographique, donc pour pouvoir voir, comment dire, au niveau géographique, avoir des précisions sur un lieu. Ensuite, on a la valeur numérique des thèmes, donc qui sont définis par Marianne Lenormand. Donc chaque thème a une valeur numérique. Ensuite, ici, les signes astrologiques qui ont des correspondances avec le pays, la ville. Voilà, au niveau des cartes également, à quelles cartes sont attribués quels signes. Les tirages des aphorismes des fleurs. Alors là, on a justement des numéros, mais ils ne correspondent pas à ceux qui sont entre parenthèses, donc c'est un petit peu bizarre. En tout cas, voilà, on peut retrouver, en fonction de la fleur qu'on va avoir sur la carte, la plante, on peut regarder à quoi ça correspond. Par exemple, progrès, offrande, don de soi, changement, avarice, abondance, courage, victoire. Donc ça nous donne une indication par rapport à l'illustration ici sur la carte. Parce que dans les interprétations qui sont proposées, on a le nom de la carte, mais on n'a pas à quoi ça correspond. C'est dommage, ça aurait pu être mentionné juste à côté, c'est juste un mot. Mais il faut se référer, je suppose, à ce tableau. Et la table des matières, voilà. Donc c'est un livre qui est intéressant, qui permet effectivement d'interpréter les cartes. Il y a quand même 2-3 points qui sont pas très clairs, j'avoue, au niveau du bouquin, notamment pour les plantes, et comment se servir des deux illustrations-là, puisque ce sont des précisions, mais à quel moment on va les utiliser. C'est pas forcément bien expliqué, je trouve, mais comme je disais, ça peut donner des précisions sur les cartes à côté. Enfin, c'est ce que je fais moi en tout cas. Par exemple, je vais avoir ces 3 cartes-là. Bah, du coup, je vais regarder l'illustration centrale de celle-ci, principalement. Et puis, je vais essayer de faire cette petite illustration ici correspondre à cette illustration centrale. Vous voyez? Et celle-ci correspondre à celle-là. Ensuite, celle-ci à celle-là et celle-ci à celle-là. C'est ce que moi je fais, c'est ce que j'avais lu, je crois, dans un autre bouquin. Et ça marche plutôt pas mal en fait. Ça permet de faire des articulations comme ça et d'avoir des précisions, vu que ce sont des petites illustrations qui apportent juste des précisions. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça, d'avoir en fait des indications. Ça peut nous permettre aussi de savoir si l'illustration centrale est plus positive ou négative. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et puis les plantes, c'est plus pour l'amour en fait, il me semble. Donc voilà, on n'est pas obligé de considérer les plantes, sauf si c'est un tirage amoureux qu'on fait.
Donc ce bouquin est paru aux éditions Bussière. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, ce sera plus simple. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.